Voilà, bonjour. Donc, comme je vous ai expliqué hier, on va continuer le cours simplement. Donc, vous allez prendre la page 17, qui est cette page-ci du cours. Donc, hier, on a travaillé sur la carte des barrages. Donc voilà, faites attention, la pagination n'est pas bonne sur mon écran, mais c'est la page 17 normalement. Alors, vous avez 7 numéros. On est à la ville de Phoenix. On a à chaque fois les cours d'eau qu'on a déjà travaillé il y a quelque temps. Et chaque numéro correspond à un barrage. Alors, l'objectif de ce cours est de regarder un petit peu la fonctionnalité des barrages qui sont sur votre carte. Donc là, je prends mon atlas qui est mon atlas virtuel. Donc, vous voyez, je suis sur un atlas qui permet d'avoir tous les barrages. Ce sont les petits points mauves. Et alors, j'ai sélectionné deux autres choses. Vous avez le Colorado et vous avez les villes avec les aires urbaines. Donc, je suis bien au niveau de l'Arizona. Ici, je vais donc prendre la ville de Phoenix en plus grand. Voilà. Donc, prenez votre feuille. On va commencer par le numéro 1. Alors, c'est très simple. Hein. Vous prenez des notes. Vous prenez des notes sur le document qui suit, explication des barrages. Donc, on va faire 3 cours d'eau, la Verde River, la Salt River et la Black River. Donc, vous prenez cette feuille-ci et vous complétez sur cette feuille. On y va. Je reprends ma bonne feuille. Voilà. Mon atlas numérique me présente le numéro 1, donc le barrage. Alors, vous notez le nom, donc Horseshoe. Alors, c'est un barrage alors ça, je vous demande aussi de compléter en fonction des dates, qui date de 1945. Donc, c'est une ancienne construction, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Vous notez qu'il est sur la Verde River. Et vous notez aussi que principalement, il est pour un stockage d'eau. Donc, il va servir pour stocker l'eau potable. Donc, ce barrage-là ne consiste n'a qu'une seule fonction, c'est le stockage d'eau. Donc, 1945, vers des rivières, stockage d'eau. Et ici, on a le nombre de mètres cubes qui sont stockés. Donc c'est quand même un barrage qui stocke assez bien de mètres cubes. Numéro 2, Bartlett. Alors, encore plus ancien, 1938. 1938, de nouveau, toujours la même vers des rivières. Ça, vous voyez que c'est toujours la même rivière. Et troisième info, de nouveau, eh bien, c'est pour l'eau potable. Donc, on stocke l'eau potable. Quand les gens ont besoin d'eau potable à Phoenix ou dans les petits villages environnants, eh bien, on ouvre le barrage pour donner de l'eau potable aux gens. Et la capacité est un petit peu plus grande que l'autre, 219 millions de mètres cubes. Alors, ensuite, je vais faire le numéro 3, et là, je change de rivière. Je suis sur la Salt Rivière. Encore plus ancien comme édifice, 1929. Donc, vous voyez que ce sont des constructions qui ne sont pas tout à fait récentes. Alors, dans ce cas-ci, donc le Stewart Mountain, ça c'est le nom du barrage, sert principalement à l'irrigation, mais aussi on peut stocker de l'eau. Donc on a principalement de l'irrigation, mais ça sert aussi pour de l'eau potable. C'est un petit barrage, 84 millions de mètres cubes, donc celui-ci n'est pas très très important, mais voilà, pour l'agriculture, c'est toujours évidemment fondamental d'avoir des barrages. Numéro 3, numéro 4, c'est celui-ci.
Mormont Flat, encore plus ancien, 1924. Donc vous voyez que les Américains étaient quand même forts à la pointe au niveau de la construction des barrages au début du XXe siècle. De nouveau la Salt River, donc vous voyez que c'est toujours la même rivière ici. Et il sert principalement pour... ah oui, c'est pas complet, mais j'ai vérifié ici, vous voyez, il est mis principalement pour... Là, c'est pour de l'hydroélectricité. Donc ce barrage-là sert pour l'hydroélectricité principalement. Et c'est un petit barrage. Il peut stocker une capacité de 71 millions de mètres cubes. Voilà, donc hydroélectricité. Donc là, on a déjà des barrages pour l'eau potable, on a déjà des barrages pour l'irrigation, et ici, on a un barrage pour faire l'électricité. L'électricité de quoi? Principalement, toujours ma ville de Phoenix, bien entendu. Alors, attendez, je me trompe, c'est celui-ci. Le Horse Mesa, numéro 5, toujours sur la même rivière, Salt River. De nouveau, très ancien comme édifice, 1926. Il sert, bon de nouveau c'est pas complet mais j'ai vérifié, à deux objectifs. Un, l'hydroélectricité, donc de nouveau pour la ville de Phoenix. Et vous avez aussi un stockage d'eau pour l'eau potable. Regardez la capacité énorme. Donc là on est face à un très très grand barrage qui a donc deux fonctions, l'électricité et l'eau potable. Toujours sur la même rivière. Alors celui-ci, je pense que c'est le plus grand dans la région et un des plus anciens. Regardez de quand il date, 1911. 1911, donc très très ancien, début du XXe siècle. Il sert principalement pour deux choses. Alors, pour l'irrigation, pour l'agriculture de la région, mais j'ai vérifié, il sert aussi à deux autres fonctions, l'hydroélectricité pour la ville de Phoenix et l'eau potable. Et donc regardez le nombre de mètres cubes, 1 641 000 millions de mètres cubes. Donc c'est énorme. Donc c'est un très très grand barrage. Je pense... Oula non, je ne voulais pas faire ça. Je dois dézoomer. Comment est-ce que je vais faire? Voilà. Encore dézoomer. Hop. Voilà. Et vous voyez le lac qui est lié à ce barrage. Il est énorme par rapport aux autres petits lacs de stockage des autres barrages. Donc on a ici un barrage qui est très 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 important. Ça c'était le numéro 6. Alors je pense que le numéro 7 est là. C'est le Big Lake. Alors là, plus récent, mais enfin quand même pas tout neuf, 1964. Et là, on a une nouvelle fonction qui apparaît. C'est aussi pour les loisirs. Donc on fait de la planche à voile, on fait du ski nautique, etc. Donc ça c'est une nouvelle fonction que l'on a pour le barrage. Et on est sur la Black River. Capacité, petit barrage, 12 millions de mètres cubes. Alors j'ai parlé de zone de loisirs, donc pour la récréation, etc. Mais ce barrage-là sert aussi à distribuer de l'eau potable. Dernier exemple que je veux vous montrer, c'est le numéro 8. Si je ne me trompe pas, il est là. Voilà. C'est celui du Sud. Ancien édifice 1926. Il est principalement pour l'irrigation de la région, pour l'agriculture et aussi pour l'eau potable. Et il est très très important aussi. Regardez le nombre de mètres cubes. 1 323 000 mètres cubes. Donc très important. Voilà, donc ça c'était vraiment pour vous montrer je pourrais vous donner une fois une carte et alors vous me faites un petit peu l'explication. Donc la ville de Phoenix n'a pas un barrage pour subvenir à tous ses besoins, mais a
principalement une petite dizaine de barrages, parce que nous sommes en zone aride, parce que on a besoin d'eau potable, etc. Et donc il y a une demande croissante, et le prochain chapitre que l'on fera en présentiel va nous expliquer la démographie de la région, et on va voir que c'est la population qui grandit au fur et à mesure du temps. Alors, dernière information pour aujourd'hui, c'est cette carte-ci. C'est la page suivante, donc petite conclusion. Est-ce que la région de Phoenix est en pénurie d'eau, oui ou non? Alors je vous montre la carte avec la légende. Vous avez deux couleurs principalement à Phoenix. L'orange, qui signifie sec, donc une sécheresse qui est quand même marquée sur l'année, et une couleur plus claire, le jaune. Et donc ça veut dire que voilà, il y a des sécheresses mais qui sont saisonnières, qui s'installent. Et donc Phoenix est effectivement dans une zone où il y a peu d'accès à l'eau, peu de pluie. Et donc vous notez donc ça, peu de pluie, donc il y a une vraie pénurie d'eau, on est en climat aride. Or, on a des constructions de villes. On a aussi les villes de Los Angeles, on a les villes de San Diego qui sont dans les mêmes caractéristiques. C'est sec, voire par saison, donc c'est quand même relativement fort. Il y a même des zones où il y a 100% de sécheresse juste à côté. Donc la situation est quand même fort inquiétante, parce que la population va augmenter au fur et à mesure du temps qui passe. Mais vous pouvez noter que l'homme a quand même pris des mesures, il a mis en place tout un système, déjà au début du XXe siècle, donc ça c'est quand même intéressant, pour la population qui vit dans ces zones-là. Regardez, la ville de Phoenix, on a ici, elle est dans la catégorie plus de 2 millions de personnes dans la ville de Phoenix, donc c'est déjà une ville conséquente. Et donc voilà, on a la construction de barrages pour le stockage de l'eau. Alors, une chose que je ne vous ai pas encore dite, mais que vous allez noter, parce que c'est très difficile de représenter ça sur une carte, dans cette région-ci, donc dans la région de Phoenix, l'homme exploite aussi les nappes aquifères. Alors les nappes aquifères, ce sont des couches d'eau qui sont situées dans les couches géologiques, et donc on pompe à longueur d'année l'eau dans ces nappes aquifères, et donc malheureusement, à un moment donné, ces nappes aquifères vont être complètement vides aussi. Donc voilà, il y a deux façons de stocker et d'avoir de l'eau, les barrages et les nappes aquifères. Voilà, je vous retrouverai donc en présentiel la semaine prochaine.